Webcom.tv. Réinventons la proximité. Bonjour les amis et bienvenue pour ce troisième mag de Webcom TV. Alors le sujet d'aujourd'hui, donc pour ceux en tout cas qui ont déjà vu notre annonce, eh bien on va parler des crises et des success stories. Alors, comment rebondir dans ces temps de crise, comment transformer la crise en opportunité. Et puis on va voir une histoire incroyable, donc celle d'une entreprise qui a démarré avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions et qui en moins de 4 ans est passé à 12 millions. Comment est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur secret? On va voir également quels sont les secrets de réussite de tous ces grands que sont Jack Ma, Bill Gates, Jeff Bezos. Et pour l'heure, nous allons accueillir bien évidemment notre chroniqueur vedette, Monsieur Ludovic Brocard. Eh bien, je vais demander déjà qu'on lance notre générique. Alors, moi déjà, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à votre chronique d'aujourd'hui, donc on va parler de crise, de recettes du succès. Moi, j'ai adoré le titre de votre chronique. Alors, ça, il fallait le trouver. Donc, ce titre, c'est Réparer l'avenir. Réparer l'avenir. Alors, je suppose que vous êtes venu avec votre mallette, votre boîte à outils. Alors, une boîte à outils, je ne sais pas, mais en tout cas, quelques idées, effectivement, puisque à l'heure où l'anxiété gagne du terrain, beaucoup veulent agir, on ne sait pas par où commencer, comment commencer. Et en fait, pour travailler cette chronique, je me suis lancé dans une expédition en terre optimiste. Et d'ailleurs, je vous en remercie, puisqu'on s'aperçoit que de nombreux êtres humains, comme vous, comme moi, tentent ici ou là de tenter quelque chose pour améliorer, en tout cas réparer l'avenir, effectivement, d'où le titre de cette chronique. Alors, comme je le disais en introduction, Eva Sadoun, son engagement ne date pas d'hier, mais ces dernières semaines, reconnue par ses pairs, elle est devenue une vraie figure du monde d'après. Autre découverte en terre optimiste, celle de Justine Davas. Alors on change complètement de sphère, on est dans la sphère des blogueuses, des influenceuses. Et je dois dire que l'invitation au changement de braquet, telle qu'elle l'a lancée, simplement, Justine Davas, aujourd'hui, repose la question de est-ce véritablement cette accumulation de petits gestes la réponse adaptée face à l'impact des crises telles que nous les connaissons, qu'elles soient sanitaires ou environnementales. Finalement, elle nous invite à changer d'échelle et aspire à ce que les grands ensembles, alors les grands ensembles, ce sont les collectivités, les institutions, qu'elles soient régionales ou étatiques, que ces grands ensembles donc prennent enfin, j'ai envie de dire, le sujet à bras-le-corps. Eh bien, on va passer au prochain sujet. Alors, une histoire incroyable. Donc, deux camarades de collège qui se perdent de vue, vous savez, donc quand on est jeune, et puis 30 ans plus tard, voire plus de 30 ans plus tard, ils se retrouvent et ils découvrent qu'ils font pratiquement le même métier, donc en tout cas, métier très proche. Ils décident de s'associer et depuis ils cartonnent. Ils cartonnent, c'est-à-dire qu'ils multiplient quasiment leur chiffre d'affaires tous les ans par 2. Alors comment ils font? Comment ça se passe? Quel est leur secret? Eh bien, c'est ce que nous allons voir d'abord sur le sujet que vous allez voir tout de suite en vidéo. Et puis ensuite, nous allons accueillir la porte-parole de AS Transport JLF. Allons-y pour le sujet. Moi, j'ai rencontré Monsieur Chouala au collège dans les années 77 à 81 et ensuite on s'est retrouvés 30 ans après pour s'associer dans le même métier que nous avions choisi au départ. Nous étions donc une trentaine de salariés, aujourd'hui nous sommes une centaine de salariés avec 3 associés, Sébastien Laurent qui s'occupe de la partie commerciale, Monsieur Chouala qui s'occupe de tout ce qui est gestion et moi-même qui m'occupe de tout ce qui est développement et l'organisation interne de la société. Sur exactement 4 ans. On est donc passé de 3,2 millions d'euros à 12,7 millions d'euros. On venait juste de mettre en œuvre notre salle logistique, c'est-à-dire notre entrepôt qui venait d'ouvrir ses portes le 9 mars, le lundi 9 mars de 2020. Et nous, on n'avait que 30 palettes. Et le 10 mars, nous avons eu
un client et puis qui est venu pour qu'il nous stocke une centaine de palettes. Donc nous on a dit oui. Et avec la crise du Covid, ces 100 palettes sont devenues à 5000 palettes. Donc carrément sur un entrepôt plein. Chacun est maître de son poste et aujourd'hui c'est ce qui donne la force à cette entreprise. Et cette entente est parfaite, donc c'est une très très belle alliance. Si un des trois va mal, eh ben, l'entreprise s'en ressent. Si vous n'avez pas un financier hors pair, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le soutien de vos banques, vous n'y arrivez pas auprès de vos fournisseurs, vous n'y arrivez pas non plus auprès de vos clients, donc ça c'est très important. La partie commerciale, eh ben, ça porte bien son nom, hein. Si on n'a pas de client en face et si on n'a pas un très bon commercial qui sait garder ses clients, eh bien, ça ne va pas non plus. Et puis la partie exploitation, qui là, c'est toute la gestion de l'entreprise en elle-même. Et puis il n'y a pas qu'un secret, mais il y a des secrets en fait. Donc la base, bon là c'est l'homme. Ça veut dire il faut qu'entre tous ceux qui sont ici présents, il faut qu'il y ait des liens. Mais il faut qu'il y ait des liens, ce qu'on appelle des liens de confiance, et puis que tout le monde ait exactement à sa tâche en tant que professionnel. C'est-à-dire que chaque personne, il a sa tâche, mais qu'il a aussi sa responsabilité. On se rencontre une fois par semaine pour faire le point de ce qui n'a été, de ce qui n'a pas été, et de ce qu'on peut améliorer surtout. Pour la géolocalisation, par exemple, si je prends l'un de mes conducteurs, aujourd'hui, je peux voir à la minute près où est-ce qu'il se trouve. Je vois ses déplacements, je vois la conduite, je vois le travail, c'est-à-dire si le camion s'arrête, je vois s'il est en coupure. Voilà, si demain aussi il arrive un peu pas au chauffeur, je peux me rendre compte de ce qui lui est arrivé. Alors, la réussite de notre entreprise est surtout due au management, au fait que nous avons une organisation très stricte, mais avec une certaine convivialité. Webcom TV, le MAG. Eh bien, avec nous, Delphine Van Est, qui est la porte-parole aujourd'hui de AS Transport JLF. Bon, nos associés que vous avez vus dans le reportage ne sont pas disponibles, mais nous avons celle qui filtre toutes les décisions, qui filtre tout ce qui se passe, puisque vous êtes responsable donc, des contrôles de gestion, contrôle d'exploitation. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez vécu cette évolution quand même fulgurante de votre entreprise. Alors, juste avant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre parcours, Delphine ? Alors, mon parcours, avant de rejoindre AS Transport JLF, j'ai fait pendant plusieurs années la commerce de bateaux de plaisance à l'international. Et suite à une petite crise économique, on a dû fermer tout simplement. Alors aujourd'hui, chez AS Transport, la gestion est très très rigoureuse, donc ça ne peut pas nous arriver aujourd'hui et on espère que ça continuera comme ça. Aujourd'hui, je suis chargée dans ce bureau de contrôle de faire la gestion et M. Chouala, M. Fac et M. Sébastien Laurent remplissent leur rôle en gestion exploitation financière et commerciale de l'entreprise. Très bien. Moi, la question que j'ai envie de poser, parce que honnêtement, pour tout vous dire, je m'attendais à voir un grand routier avec des gros bras à côté de moi, mais je vois une dame. Et puis d'abord, j'ai envie de me dire comment est-ce qu'on fait pour passer du transport de plaisance au transport routier, qui est quand même très, très, très masculin. Et puis, dans ce monde d'hommes, on imagine les sociétés de transport, de logistique très masculines. Et, alors, est-ce que vous confirmez comment... Je confirme tout simplement que JLF casse les codes. Et voilà, et je suis ravie de votre question. Très bien, c'est parfait. Alors, la question qui nous intéresse, c'est comment... en fait, on passe de 30 à 100 salariés. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour avoir cette transition fulgurante dans une entreprise? Mais d'abord, il y a une histoire. Cette entreprise, je crois qu'elle a une histoire. Et j'aimerais bien que vous nous la racontiez, parce que là, on la voit très rapidement. C'est vrai que votre reportage n'a pas beaucoup appuyé. En fait, c'est l'histoire de deux camarades d'école qui se sont connus sur les bancs de collège et lycée. Et puis, ils ont fait chacun leur petit bout de chemin. Et 30 ans ont passé.
Et ils se découvrent que ils ont la même passion du travail qui est le transport routier. Alors un peu avec chacun ses différences, mais tout de même la même chose. Donc Monsieur Chouala qui lui avait la société donc AS Transport et pour Monsieur Fac les transports JLF ont décidé de s'associer et de créer donc AS Transport JLF. Là-dedans, donc on avait. Donc le nom, c'est une association des deux. C'est une association des deux, d'accord, ouais, très bien. tout à fait. Ok. Donc on a Sébastien Laurent qui lui fait la partie commerciale, était déjà avec Monsieur Chouala sur AS Transport. Donc tous les trois ont réussi à s'associer ensemble et à créer cette belle entreprise. Et aujourd'hui, son histoire parle d'elle-même. Absolument, les chiffres parlent du reste parce que là, je rappelle quand même que dans le reportage, donc M. Chouala qui parle de passer de 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 12,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors je sais qu'en plus, c'est une boîte qui n'est pas prête de s'arrêter parce qu'il y a encore des investissements qui sont en cours. Donc elle est en train effectivement de se développer encore plus. Alors c'est quoi justement le secret? Alors parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question aujourd'hui sur comment rebondir dans ce contexte de crise. Qu'est-ce qui fait qu'on peut développer son business alors que tout le monde est amorphe? Quel est en fait le secret, si on peut résumer le secret de votre développement, multiplié comme ça par 4 un chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui explique ça? Concrètement, pour moi, je pense que c'est l'alliance de 3 facteurs importants. Donc, dans le premier temps, on a l'association des 3 entrepreneurs qui est importante puisque chacun dans son domaine excelle. Donc, on a la partie financière qui est faite par Monsieur Chouala, on va avoir la partie exploitation par Monsieur Fac et la partie commerciale par Monsieur Sébastien Laurent. Donc, vous imaginez bien une entreprise avec 3 têtes comme celle-là, elle est obligée de fonctionner. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, vous n'avez qu'un seul dirigeant qui peine à joindre les 2 bouts entre la partie commerciale, les hommes. Je confirme. Voilà, la partie humaine qui est très très compliquée et la partie commerciale où ça rame un peu parce que c'est pas les qualifications d'un seul et une même personne. Hein. Donc aujourd'hui, on a cette chance. Donc nous, c'est multiplié par 3 en fait. La force de JLF est multipliée par 3 grâce à ces 3 hommes. Voilà. Donc en fait, c'est comme si on a dans cette boîte un patron où il y a 2 clones derrière, avec chacun sa partie. Donc ils ne se marchent pas sur les plates-bandes les uns des autres. Non, tout à fait. Là où est le deuxième facteur, justement, c'est important, c'est la confiance. Donc dans les 2 premiers associés, M. Chouala, M. Fac, effectivement, ils ont cette antériorité, ils sont connus quand ils étaient jeunes, adolescents, camarades, ils ont vécu des choses importantes dans leur jeunesse. Et ça, ça n'a pas de prix. Ils ont une confiance entre eux qui est innée. Et puis on a Sébastien Laurent qui était déjà là d'avant, donc forcément ça vient aussi se greffer à tout ça et donc personne ne va aller interférer dans les positions de l'un ou de l'autre. Alors je me rappelle très bien quand on a fait le reportage, Monsieur Fac m'avait dit il n'y a personne qui va penser à aller poser la question à l'autre qu'est-ce qu'il a fait dans sa partie. Tout à fait. C'est-à-dire que ça ne passe même pas par son esprit, tellement il y a une confiance aveugle. Peut-être que le fait d'avoir été camarades de jeu, peut-être que quelque part, on a l'impression qu'ils sont encore dans la cour de récréation, quelque part. C'est ça. Non, il y a vraiment une confiance aveugle. Et c'est vrai que dans certaines des sociétés, on ne rencontre pas ça quand il y a des associés, parce qu'au plus haut de leur forme, parfois les sociétés chutent parce qu'il y a des discordances entre les associés, et forcément, ça capote tout. Et là, non, chez nous, ce n'est pas le cas. On les sent tous passionnés. Donc c'est un métier c'est le troisième facteur, effectivement, la passion du métier. Donc, ce sont tous à leur niveau des passionnés. Donc, on a Sébastien Laurent qui est professionnel de triathlon, on a Monsieur Fac, ancien rugbyman, Monsieur Chouala qui est plus dans les chiffres. Donc, on va dire que ça serait plus quelqu'un qui s'adonne au jeu d'échecs. Et donc, forcément, ils ont cette motivation et cette même passion du travail. Donc, ils se retrouvent un peu dans la cour de récréation, comme s'ils faisaient leur petit jeu. Et puis, au final, leur maturité, leur expérience fait que tout ça, ces 30 années d'expérience, leur amène beaucoup de... Oui, ça joue beaucoup. Et on a bien remarqué que chacun est vraiment expert dans sa partie, donc ils maîtrisent bien le sujet. Donc le fait ils ont tous été à un moment ou à un autre patron, aujourd'hui ils se retrouvent tous patrons associés. Et donc il y a cette maîtrise. Et puis là, ils sont dans une partie qui est très agréable. C'est des grands enfants en fait, qui sont en train de s'amuser, mais s'amuser en apportant des résultats à une grosse boîte qui est en train de se développer. C'est ça. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Alors justement, vous savez, on s'est posé la question avec cette crise sanitaire, parce que la logistique
les transports et la logistique, je pense qu'ils ont eu un rôle très important dans cette crise, puisque il y a énormément donc, de déplacements, de transport de marchandises qui s'est passé. Est-ce que ça explique aussi le développement qu'on a connu chez AS Transport? Est-ce que ça a joué? Est-ce qu'il y a un facteur chance? Alors, on peut dire que oui, en partie, parce que la crise, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs secteurs d'activité, comme l'aérien, le ferroviaire pour le transport de passagers, qui, eux, sont complètement effondrés avec cette crise. Nous, pour en revenir à notre métier, on a été sauvés puisqu'on a eu des marchés qui se sont ouverts à nous, donc comme les parties dites essentielles, hein, tout ce qui est fourniture médicale, et puis l'alimentaire qui a forcément explosé. J'imagine qu'il y a eu pas mal de stockage de masques, d'hydrogel. Voilà, c'est ça. Il y a des hôpitaux, certainement, des cliniques qui vous ont sollicité, je suppose. Avec Nous avons été sollicités, oui. Cela dit, AS Transport JLF reste quand même toujours dépendante de ses choix. Et aujourd'hui, les clients ne représentent que 7% du chiffre d'affaires. Donc chaque client ne dépasse Voilà. pas les 7% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a une variété C'est ça. de clients qui vous permet en fait de passer à travers quelque part. À travers cette crise, oui, tout Parce à qu'il y a des fait. secteurs, je suppose, où le transport n'a pas beaucoup fonctionné. Je pense à l'habillement, je sais pas, les pièces détachées Voilà, l'habillement. industrielles, peut-être. Voilà, tout ce qui est automobile, c'est un peu tombé. Si on regarde certains de nos confrères qui transportent beaucoup de produits brasseurs, eux, c'est vraiment tombé bas, puisque les cafés étant fermés, la livraison de boissons ne se fait plus, ni pour les restaurants. Donc c'est vrai que nous, on a eu cette chance d'être diversifiés au niveau commercial. Alors, il y a cette petite anecdote voilà, qui passait très vite, que M. Chouala nous a raconté. Donc, en fait, le bâtiment n'était pas encore complètement aménagé. Vous aviez une trentaine de palettes. C'est bien ça. Et en une semaine, je crois, l'histoire de l'entreprise a changé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, on fait visiter tout simplement l'entrepôt. Donc, les racks venaient d'être posés. Oui, une trentaine de palettes, enfin 30, peut-être un peu plus, hein. Et puis, on a un client donc, qui nous sollicite pour du gel et des masques. Donc, on répond OK. Et c'était juste avant, je crois, le confinement ou la C'est veille? en mars, c'est en mars, c'est En mars tout début mars. voilà. Donc, on sent déjà la poussée de la Ouais. problématique connue pendant cette crise sanitaire. Et donc, les clients nous font ces demandes. Donc, les 3 associés, toujours aussi sportifs en soi, ils se sont donné le mot, on va se relever les manches, on va faire que ce défi puisse être En réalisable. fait, ils ont dit pour nous. oui, sans savoir. Bon, Tout à fait, on c'est a dit, ça. bon, est-ce que vous pouvez prendre des commandes d'autres palettes? Oui, oui, bien sûr, on peut les prendre. C'est ça. Et puis là, ils se retrouvent avec 3000 palettes. Ils en avaient 30, 3000, et puis après. C'est ça, il a fallu faire 5000. face à cette débandade, on va dire. Et ils étaient contents, hein. Mais c'est J'imagine. AS Transport s'élève comme ça parce que souvent, ils prennent des décisions très, très rapides. Et en fait, on se relève les manches et on trouve les choses à faire en face pour que ça soit réalisable tous ensemble. Ouais. C'est extraordinaire parce qu'il y en a effectivement qui auraient pu soit baisser les bras, mais je pense que le fait aussi d'avoir des alter ego, parce qu'en fait, chez vous, 3 patrons, ça veut dire que chacun d'entre eux a 2 alter ego, ce qui est quand même génial. Ouais. Donc, ils doivent se soutenir et justement prendre ça comme un challenge. Donc voilà, c'était un match de foot dans la cour de récré. Allez, on va passer de 30 à 3000 palettes et on y va et on le fait et ils ont réussi à le faire. Et, bravo. J'ai cru comprendre que AS Transport JLF aujourd'hui a ses entrepôts pleins, archi pleins. Oui. Donc bon, l'entreprise fonctionne à plein régime et je pense qu'il y a des projets d'extension parce que c'est une boîte qui ne va pas s'arrêter là, d'après ce que j'ai compris. Non, alors heureusement ou malheureusement, ça dépend pour qui. Oui, oui. Mais effectivement, pour les 3 associés, leur but étant de créer un nouvel entrepôt beaucoup plus grand, 3, 4 fois ce que nous avons actuellement, avec une logistique un peu plus poussée, un peu plus, on va dire, technique. Donc oui, ça c'est un peu le rêve des 3 associés. Donc c'est en pourparlers. En tout cas, on fait tout pour pouvoir le développer assez rapidement. Le transport, la logistique, c'est un secteur important aujourd'hui, et dans le contexte qu'on vit. Oui, on s'aperçoit que le numérique aussi a fait un rebond. Ah, Et il a rajouté un peu plus de voilà, business. on a des d'accord. demandes différentes. Et puis de D'accord. toute façon, c'est l'évolution, hein. Elle était déjà là auparavant, Mhm. hein, donc aujourd'hui, ça se développe encore plus. Oui. Très bien. Alors, Marie-Anne Le Sceau, donc on a vu à la Marianne fin Le du Sceau, oui. reportage, donc il y a un personnage très sympathique qui est la responsable juridique. Donc c'est bien d'ailleurs de voir dans une boîte de transport qu'on a une responsable juridique. A parlé d'un mot qui est très important. Elle a dit on a de la rigueur, mais on a aussi de la convivialité.
Alors, est-ce que ce ne sont pas deux éléments antinomiques dans une entreprise, avoir de la rigueur et de la convivialité? Est-ce que ça fait bon ménage, ça? Alors oui, chez nous, oui. Je vais dire que c'est d'ailleurs même notre force. D'accord? Nous avons un président, Monsieur Mohamed Chouala, qui est très 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 humain, c'est-à-dire qu'il accorde une importance très humaine et primordiale à l'entreprise. Pour lui, C'est-à-dire, c'est l'humain au centre de tout, tout absolument. à fait, si Ouais. l'humain ne va pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Ah ben, il a raison. Donc les collaborateurs sont choyés. Je dirais même que dans notre entreprise, quand il y a un problème ou quand il y a une erreur qui est posée ou causée, on ne va pas aller incriminer la personne. Au contraire, on va s'épauler, on va essayer de trouver la solution qui fasse qu'on puisse avancer, résoudre le problème et savoir aussi pourquoi il y a eu cette erreur. Mais en aucun cas, non. On arrive avec la banane tous les jours au travail et on se dit qu'on est une grande famille. On essaie que les gens qui travaillent avec nous soient positifs tous les jours et se disent que leur travail est périn pour l'entreprise. Voilà. Donc non, non, ça, je tiens à insister là-dessus. Je pense qu'aussi, on a 3 associés qui sont joyeux. Ils arrivent le matin avec cette bonne humeur. Je dirais même que de temps en temps, vous avez des blagues assez sympathiques. Je ne pourrais pas le citer parce que nous sommes quand même à l'antenne. D'accord. Mais je sais que oui, ils sont marrants. Ils se font des blagues entre eux. Et donc, s'ils le font entre eux, ils le font aussi aux collaborateurs. Alors, on sait que dans les entreprises, en fait, ce qu'on dit, c'est que les collaborateurs ne font que qu'imiter un peu la hiérarchie, donc quelle que soit l'entreprise, les grands groupes. Donc, si vous avez un patron qui est sévère, machin, etc., bah, on sent un petit peu une froideur dans l'entreprise. Ouais. Si vous avez donc des patrons joyeux, bah, effectivement, ça déteint sur tout le monde, ce qui n'empêche pas la rigueur chez vous quand même. Non, on a quand même cette rigueur. D'où aussi le bureau de contrôle. Alors, parfois, c'est un peu ennuyant de venir se dire, bon, bah voilà, on vient chercher ça, 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 mais c'est juste pour le bon fonctionnement. Là encore, on y va avec tact et on essaie d'expliquer pourquoi on veut arriver à cette chose-là. AS Transport a l'ambition de développer aussi la norme ISO 9001, qui est très importante pour nous, qui nous permettra d'accéder à d'autres clients. Si ces clients s'ouvrent à nous, eh ben, c'est l'évolution de l'entreprise. Donc je crois que non, chaque salarié a compris qu'on faisait ça pour faire évoluer l'entreprise et elle n'évolue qu'avec eux. On ne peut pas fonctionner seul, les 3 associés le savent. Et aujourd'hui, notre but, c'est que chaque collaborateur se sente bien dans l'entreprise, comme si nous étions une grande famille. Alors, une famille de 100 personnes, donc il y a une centaine de personnes à peu près Oui. chez AS Transport JLF, et ça, c'est quand même un sacré tour de force, parce que généralement, dès qu'on dépasse les 30, ben, on a dans des relations plutôt anonymes, donc soit disparates, mais là, on a l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et d'ailleurs, M. Chouala, donc, il a insisté, quand on lui a dit c'est quoi votre secret, il dit là, c'est l'homme. Point barre. C'est-à-dire que c'est l'humain d'abord, et il a raison, parce que si, en fait, comme on dit, une chaîne, donc une entreprise, c'est une chaîne, et son maillon, je dirais, sa force. La force de cette chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Donc, si vous avez un maillon qui casse, bah, la chaîne, elle se casse. Or, là, effectivement, j'ai l'impression que vous faites attention à ce que tous les maillons soient tous bien posés. Tous les maillons sont importants chez nous, effectivement. Absolument. Jamais on ne va laisser un maillon faiblir. Et en tout cas, si on le sent faiblir, parce qu'on est attentif à nos collaborateurs, on va dans tous les cas aller vers lui pour lui dire que se passe-t-il et comment on peut résoudre la chose, essayer d'améliorer. Mais vraiment, le côté humain, je pense qu'à partir du moment où l'humain va bien, l'entreprise va bien. Et ça, c'est pour tous les postes, et je pense que ça le vaut aussi à la maison. Hein. Absolument. Donc, la vie, ça fait partie, la vie de travail fait partie de 70% de l'investissement de l'homme. Et aujourd'hui, il faut aller avec l'envie au travail. Et aujourd'hui, je pense que chaque personne d'AS Transport le fait avec brio. Alors, il y a une chose que j'avais remarqué dans le reportage, quand on a été faire le reportage dans l'entreprise, on sent les 30 ans d'expérience, enfin, en tout cas, de tous les bonhommes, parce que tout est carré, tout est réglé. Il y a des box, il y a des SRU, il y a des process, il y a des procédures. Il n'y a pas un camion ou un véhicule qui se perd parce qu'il est poursuivi au GPS à la minute près. Il y a une espèce de chaque personne dans l'entreprise est considérée comme un auto-entrepreneur. Je crois qu'il l'avait dit, M. Chouet, il dit chacun est responsable. Donc, et puis, on sent que tout est calé, que tout est réglé, et malgré tout, à chaque fois,
tous les lundis, se réunissent pour voir ils se disent qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est ça. 30 ans après, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Et donc ça, je pense que c'est un secret très, très intéressant, je pense. Oui, tout à fait. Ce que nous voulions faire, c'est que chaque chauffeur soit considéré comme une entreprise seule. Donc effectivement, on utilise au cas par cas les données qui nous sont données, Mhm. la rentabilité du chauffeur, les frais qui vont être afférés à ce chauffeur, Mhm. pour dire, OK, il dégage cette chose-là et quels problèmes on peut rencontrer. Donc on a un formateur en interne, M. Augustignac, qui lui forme nos chauffeurs. Mhm. Et après cette formation, va conseiller le chauffeur de fonctionner de telle ou telle manière, et aussi pour tout ce qui est question de sécurité, l'utilisation du matériel, les descentes des haillons, etc. Donc tout ça, c'est vraiment vu en interne avec le chauffeur, et on essaye de ne rien louper, on va dire. Ah bah ça, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que on a senti aussi qu'on ne loupe rien, que rien n'est fait par hasard, donc on pense à tout. Bon, par exemple, l'histoire à un moment donné, où vous avez été envahi par des cartons donc de masques, d'hydrogène, etc., à une période où ça avait une valeur plus que de l'or, parce qu'à un moment donné, donc c'était la base de confinement, donc l'entreprise n'a pas hésité à prendre 2 boîtes de jardinage, de sécurité, donc, Ouais. donc il y a des mesures de sécurité, on dirait que c'était la Banque de France qui était là, Bah, et donc vous avez pensé vraiment à tout, et ça c'est génial, quoi. Donc, En fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, les masques étaient vraiment conduits et escortés par la gendarmerie ou d'autres plus. forces de l'ordre. Voilà. Donc chez nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de transports de masques via Marseille ou d'autres lieux, hein, et il fallait, voilà, c'était vraiment de l'or. On transportait de l'or à ce moment-là. Eh bien, voilà une entreprise inspirante en ces moments très difficiles. Donc, merci Delphine, merci de nous avoir vous en accompagnés, de prie. nous avoir raconté votre histoire. Webcom.tv, réinventons la proximité.